Bonjour à tous et bienvenue dans le Moissonneur d'Avril, l'émission qui retrace l'actualité du jeu vidéo et du cinéma au cours du mois passé. On ne va pas se mentir, le mois d'avril n'a pas franchement été sensationnel, mais il a apporté son lot de vidéos et d'infos en attendant le 3, on voit ça tout de suite. On commence comme d'habitude avec les vidéos qui nous ont marqué le mois passé, et pour une fois, depuis 2 mois, on ne va pas parler de Wolfenstein The New Order. On reprend par contre, comme au mois de mars, notre dose d'Alien Isolation et de ces vidéos making-of très classe qui nous expliquent le traitement très particulier qu'a eu l'ambiance du jeu. Un vrai jeu d'horreur en prévision. Et si vous aimez les aliens mais que vous préférez les défoncer avec toutes sortes d'armes à feu, c'est vers Evolve qu'il faudra vous tourner. Une longue vidéo de gameplay commentée nous a montré le mode 4 vs 1, où un seul alien super balèze affrontera 4 humains surarmés. Des heures d'amusement en vue. Enfin, si vous êtes plus monstres médiévaux que spatiaux, vous pourrez vous retourner vers Dragon Age 3 qui nous a expliqué succinctement son scénario dans un trailer bien foutu. Bref, si vous voulez défoncer du monstre pas beau, vous aurez le choix des genres. Et si vous préférez du monstre entre amis et en explorant l'univers, c'est sur Destiny que vous jetterez votre dévolu. Le MMOFPS de Bungie qui arrive le 9 septembre prochain nous a présenté les différentes classes ainsi qu'un long gameplay en coopération. Du très bon pour un blockbuster qui va secouer le monde vidéoludique. Lui aussi est un blockbuster, mais pas sûr qu'il secoue le monde. Je parle bien sûr de Watch Dogs, qui n'a pas manqué de nous envoyer du trailer dans tous les sens, notamment pour nous parler de son multijoueur. Ce qu'on a retenu, c'est que la technique du jeu paraît franchement faiblarde pour réellement s'imposer, et que le titre fait encore beaucoup penser à un Assassin's Creed moderne. Plus que quelques temps pour avoir le résultat final entre nos mains. On n'a pas eu que des vidéos de jeux connus au cours du mois, on a aussi eu quelques annonces de nouveautés. Vous serez notamment heureux d'apprendre l'arrivée d'un nouveau Borderlands nommé Borderlands Pre-Sequel. Pas beaucoup d'informations, mais du fun en vue. Du fun aussi avec la nouvelle création de la Team 17, célèbre pour ses worms, qui revient armé de moutons dans Flockers, un lemming-like bien barré, qui pourrait bien faire du bruit. D'autres annonces ont fait beaucoup de bruit mais pas franchement bien. Tout au long du mois, on a appris des départs de scénaristes, compositeurs ou designers en tout genre chez Naughty Dog, le studio à l'origine du magnifique The Last of Us. Aucune explication et on a l'impression que chaque semaine un nouveau nom sort du chapeau des départs, on espère que le prochain jeu pourra bénéficier du meilleur de Naughty Dog, mais on commence un peu à en douter. S'il n'y a pas eu de grosses sorties le mois passé, vous avez quand même pu enrichir votre ludothèque de toutes sortes de jeux. Du moins bon à l'onirique, on a eu Warface, Bound by Flames, The Amazing Spider-Man 2, Lego The Hobbit ou encore Child of Light que je ne saurais que trop vous conseiller. Dans les salles noires, ce fut le mois de tous les goûts. De la comédie française avec Babysitting ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, du dessin animé avec Rio 2, du super-héros avec The Amazing Spider-Man 2 Le Destin d'un héros, de l'adaptation de jeux vidéo avec Need for Speed, du thriller français avec 96 heures ou Le Dernier Diamant, et enfin du drame Made in USA avec Joe ou Last Day of Summer. Pour notre coup de cœur manette en main, c'est Trial Fusion qui nous a régalé. Le jeu de Trial façon jeu flash revient plus déjanté que jamais, plus coloré aussi, et toujours aussi exigeant. Du fun par palette entière, tout ce qu'on demande à ce genre de jeu. Au cinéma, au milieu de la pléthore de films, nous avons retenu La Voix de l'ennemi avec un Forest Whitaker en grande forme. Un film sur les cartels de drogue, la police et un repenti du deal qui nous place dans une histoire vraisemblante au milieu de décors aussi désertiques et dangereux que magnifiques. Voilà 1 an et demi que la dernière console de salon de Nintendo est disponible, et alors que tout le monde attendait l'année 2014 comme l'année du départ pour la Wii U, les chiffres s'enfoncent un peu plus chaque jour. À peine 6 millions de matériel vendus pour moins de 50 millions de jeux, c'est peu. Pire, la plupart des grosses attentes comme Super Smash Bros sont repoussées. Les rumeurs vont bon train sur la possible présentation d'une nouvelle console à l'E3 2014, un E3 sans conférence pour le constructeur nippon qui préfère ses Nintendo Direct maison. Tout n'est pourtant pas perdu, Nintendo a annoncé une offre commerciale pour la sortie de Mario Kart 8 qui vous offrira le jeu de votre choix pour l'achat d'une console et du jeu de cartes, et on a appris dernièrement l'arrivée d'un Project Zero exclusif à la console au gamepad, un jeu qui nous change donc drastiquement des Mario en tout genre.
La Wii U n'est donc pas morte, mais elle a quand même un genou à terre. À elle de montrer que comme un bon samouraï, elle peut se relever et affronter son destin. Vous en avez l'habitude, on se quitte avec la vidéo du mois. On aurait pu vous mettre le teaser de Gravity, notre nouveau projet de court-métrage que je vous invite à découvrir en suivant les liens à l'écran ou sous cette vidéo, mais on a choisi de vous laisser avec Scarlett Johansson dans le prochain film de Luc Besson, nommé Lucy. Comme à chaque fois, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à retrouver toute l'équipe sur le site total-gamer.com, sur Twitter, Facebook, YouTube ou Dailymotion. Sur ce, à la prochaine. Tu vas transporter quelque chose qui nous est très précieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous m'avez fait à l'estomac? Qu'est-ce qui se passe? On a simplement glissé un paquet dans ton ventre. Tu vas transporter quelque chose qui nous est très précieux. Tu parles anglais? Non, non, non. Et toi, tu parles anglais? Oui, oui, oui. Conduis-moi à l'hôpital. À l'hôpital. On a mis une poche d'1 kilo dans mon ventre, enlevez-la tout de suite, ça fuit. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Oui. Professeur Norman, je m'appelle Lucy, j'ai lu vos travaux sur le cerveau humain. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie. Je vous remercie. J'utilise 28% de mes capacités cérébrales. J'arrive à ressentir chaque chose vivante. Depuis quand tu sais écrire le chinois? Depuis 1 heure. Qu'est-ce qui se passera quand elle sera à 100%? Je n'en ai aucune idée. Toute cette connaissance, vous aurez la capacité de comprendre au-delà de notre univers. Je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête pour ça. C'est comme si tout ce qu'il y a d'humain en moi disparaissait.